Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de super vacances, que vous avez pris un bon bol de soleil pour être en forme, pour vous sentir bien dans votre peau. Et moi justement, je viens vous voir aujourd'hui un petit peu, après de très bonnes vacances, très joyeuses, pour vous parler un petit peu de la rentrée. Donc, la rentrée, avec tout ce que ça comporte, donc le retour au travail, l'alimentation, nos habitudes, notre routine, notre quotidien. En vacances, donc bien sûr, on avait beaucoup de chance cette année d'avoir pas mal de soleil. On se sentait tous assez joyeux. Ça nous aide le soleil, hein. Et donc on a tendance, comme il fait chaud, à manger plus léger, à manger beaucoup de crudités, ce qui nous fait beaucoup de bien. On est en forme, on se lève en général en forme, même s'il fait chaud. Et puis on a un état d'esprit assez sympa parce qu'on sait que c'est les vacances. Voilà. Là, la rentrée arrive et donc c'est vrai que dans mon entourage aussi, j'entends les gens dire ouh, ah, ça y est, la rentrée, mince, c'est reparti, faut y retourner, faut voilà l'école, le travail, tout, la routine. Et je viens un petit peu vers vous pour vous donner des idées, pour vraiment tourner ça d'une autre façon, prendre un autre point de vue. Entre guillemets, tout est une question de perspective, d'où vous regardez, comment vous regardez les choses. On a eu de super vacances, on a fait vraiment un pont plein d'énergie pour partir dans la rentrée avec envie, avec dynamisme, pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Regardez la rentrée comme ça, c'est l'occasion enfin d'y aller, d'avoir des opportunités, de croiser les bonnes personnes, de finir le travail que vous avez commencé ou de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Alors sur le quotidien, on va partir un petit peu du concret. Sur notre quotidien tous les jours, essayez vraiment de faire attention à votre sommeil. Dès qu'on dort correctement, du coup, on peut fonctionner vraiment bien dans la journée. Moi, je sais personnellement, j'ai eu il y a quelques jours, voilà, quelques nuits très longues, très dures. J'ai beaucoup travaillé le soir, donc c'est vrai que moi, la nuit, c'est très paisible. Les enfants dorment, donc j'en profite pour bosser, pour préparer les choses. Et du coup, c'est vrai que parfois, je me couche très tard. Le matin, je me lève quand même avec les enfants, donc après, la journée, je la sens plus dure. Il me faut beaucoup plus d'énergie pour réagir de la bonne façon, entre guillemets. Donc ma façon qui veut dire ne pas prendre les choses à cœur, ne pas trop prendre les jugements des autres à cœur, garder ma confiance en moi, garder ma bonne humeur. Voilà, c'est beaucoup plus difficile quand on est fatigué. Donc essayez, le point de départ, c'est vraiment un bon sommeil. Voilà, on se lève en général avec la joie. Et essayez d'avoir de très jolies pensées en vous couchant. Arrêtez le petit vélo qui tourne, les inquiétudes, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je vais faire dans une semaine, comment on va faire la rentrée, le travail, l'argent, le truc, ça ne sert strictement à rien avant le sommeil. Essayez de rentrer vraiment dans quelque chose de paisible. Remerciez pour votre journée, remerciez pour ce que vous avez, soyez dans la joie, rêvez de ce que vous avez envie d'avoir, imaginez-vous en l'ayant, ressentez cette joie et endormez-vous comme ça. Vous pouvez vous aider de beaucoup de petites méditations très courtes, hein, de 10 à 15 minutes. YouTube est riche, vraiment, on trouve tout ce qu'on a besoin. Donc des petites méditations qui vous aident à glisser dans le sommeil positivement, on va dire. Parce que le matin, vous allez vous réveiller avec cette même émotion, avec cette même sensation, et vous allez partir dans votre journée beaucoup plus paisiblement et vous aurez plus de force. Voilà, on se lève du bon pied, il n'y a pas de mauvais pied. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, sur le concret, un peu la naturopathe qui revient, sur l'alimentation, essayez de garder à la rentrée beaucoup de cru. L'été, on mange beaucoup de fruits et de légumes, de salades, voilà, beaucoup d'eau. Essayez de garder ça encore un peu. Nous avons besoin de nourriture beaucoup plus chaude, réchauffante, consistante quand il fera plus frais. Donc à partir de novembre, on va dire mi-novembre. Pour l'instant, on peut vraiment se dynamiser. Tout le cru vous ramène des vitamines, des oligo-éléments et tout le vivant. Et le vivant vous donne la pêche, l'énergie. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, rafraîchissez-vous encore, faites des plats légers, voilà, donc plein d'idées, des choses très légères, voilà, sans trop de friture, sans trop de gras, sans trop de viande. Donc essayez de garder cette nourriture un peu dynamisante. Et essayez de rester en mouvement, même si
on retourne au bureau, on retourne au travail, les enfants retournent à l'école, nous allons être beaucoup assis. L'été, c'est vrai qu'on a tendance à bouger plus. On se balade, on fait du vélo, on sort, on profite du beau temps. Essayez de continuer, au moins une petite partie de ça. Gardez cette bonne habitude, même dans la rentrée dans l'automne, même dans la rentrée dans l'hiver, pour vraiment avoir l'énergie et avoir vraiment cette joie du mouvement. Le mouvement nous fait beaucoup de bien, ou je ne sais pas si vous savez, tous les organes du corps bougent. Les reins font des kilomètres, ils sont suspendus dans un hamac et à chaque mouvement, en fait, tous nos organes bougent. Et puisque nous bougeons, tout peut être brassé correctement. Donc les liquides, les humeurs du corps bougent et donc ça fait le pouvoir d'élimination. Le corps peut utiliser tout ce qu'on lui amène mieux et il peut éliminer mieux. Voilà, donc essayez de garder un petit peu de sport, des balades, voilà, encore présent dans le quotidien. Quelques minutes suffisent. Parfois, je dis aux copines, si vous n'avez pas trop le temps, même chez vous, voilà, vous ouvrez bien les fenêtres, vous ouvrez grand la terrasse, vous prenez un petit peu d'air et vous vous installez correctement, même par terre sur une petite couverture. Encore une fois, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de petits exercices que vous pouvez faire en 15-20 minutes. Même ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça vous garde en mouvement, c'est une grande différence par rapport au fait de rester assis dans la voiture, dans le bureau toute la journée, puis retour à la maison, le lit. Donc voilà, il nous faut un petit peu de mouvement. Et finalement, je voulais arriver à ce que j'ai commencé. Donc cette bonne humeur. Essayez de garder la joie de l'été. Rentrez avec la joie de l'été, avec le soleil que vous avez emmagasiné. Rentrez avec dans l'automne. Essayez de voir ce quotidien comme voilà, la petite fourmilière recommence à bouger. On va pouvoir créer plein de choses. Les enfants vont pouvoir apprendre plein de choses. Nous, adultes, on peut apprendre plein de choses et tous les jours on continue à apprendre. Donc essayez de voir ça de cette façon-là. Le changement dans la nature, regardez-les. Même si on aime beaucoup le printemps et voir la vie se remanifester, les fleurs arriver, tout ça, regardez, faites attention à l'automne. L'automne est magnifique. On va avoir des couleurs superbes, on va avoir du temps super en septembre encore, même la pluie. Essayez d'avoir la joie parce qu'il pleut. La pluie arrose, la terre a besoin d'eau, nous avons besoin d'eau. C'est vraiment le cycle. Malheureusement, nous nous sommes mis un peu dans le fait que voilà, il pleut, il fait gris, donc c'est pas très positif, ça nous donne pas trop la joie. Essayez de voir au-delà. Les petites gouttes de pluie comme une bénédiction parce qu'on a de l'eau, on a à boire, la nature va continuer à nous donner à manger, à nous donner de l'air. Donc voyez-le comme ça, comme des petites joies. Et puis, vous savez l'expression, après la pluie, il y a le soleil, toujours. Après aujourd'hui, il y a demain. Mais essayez de profiter d'aujourd'hui. Ne vivez pas en attendant les prochaines vacances, en attendant Noël, en attendant l'été prochain. Continuez à profiter tous les jours comme vous avez fait pendant les vacances d'été. Continuez à vous entourer de gens qui vous font du bien. Faites du bien aux gens. Aimez, faites des câlins, des bisous. Vraiment, faites les choses qui vous plaisent. Allez vers les gens. Commencez des projets que vous avez en tête depuis un moment. Faites une petite liste de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais oubliez ce que vous ne voulez pas faire. Ne regardez pas trop. Regardez surtout ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie que vous n'avez pas ? Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre que vous n'avez pas encore fait ? Donc, et voyez pourquoi vous ne le faites pas. Souvent, c'est nos peurs, nos craintes qui le font. Donc, c'est les seules personnes qui empêchent ça d'arriver, c'est nous-mêmes. Donc, essayez de voir vraiment, de rentrer avec une jolie pêche dans cet automne, dans cette rentrée. Accompagner les enfants en leur montrant aussi ce côté joyeux. Oui, c'est reparti, l'école, les copains, même les enfants qui n'aiment pas trop, qui n'ont pas trop envie, montrez-leur les belles choses qui vont là. Vous allez pouvoir apprendre plein de choses, vous allez pouvoir jouer, les nouveaux copains, voilà. Il y a plein de détails à leur montrer qui valent le coup d'avoir la joie. Ayez la gratitude. Je pense que c'est ce qui nous aide le plus à avoir le sourire, la gratitude pour ce qu'on a. Et rêver et concrétiser vos projets. On se reverra très bientôt. Je voulais juste vous souhaiter une très belle rentrée avec la joie, le sourire, le bonheur. Un gros bisou à vous et à très bientôt.